lieu plus tôt en février. D'ailleurs, il a remplacé son équipe en short notice parce que je pense que quelqu'un avait pull out. Effectivement. Un beau shot de Justin. Grosse pression malgré son... Justin maintenant on top. Même s'il est très léger, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force et beaucoup de pression. Contre Mariano Alonso, 39 ans, 169 livres. 10 livres de différence. Quand même. Donc, pas une très grosse différence de poids. Donc, c'est un match-up parfait pour les deux. Beau hook d'Alonso pour déséquilibrer son adversaire. Par contre, Justin, très lourd. Nice tentative de passage de Justin. Qui utilise chacune de ses 150 livres pour mettre de la pression. Les quelques premières secondes de chaque match, je trouve très intéressant. C'est les deux athlètes qui essaient de feel out un petit peu, de voir, OK, comment va être le restant du match. Tu peux tout le temps rentrer avec un game plan, mais les quelques premières secondes, les 30 premières secondes, va tout le temps déterminer, OK, est-ce qu'il va falloir... Mais là, il n'y a pas trop de pression pour les deux athlètes parce qu'aucune des deux équipes est déjà avantagée. Mais quand même, ce qui serait bien pour un des deux athlètes, c'est de trouver une soumission pour donner une avance à leur équipe. Simplement pour vous rappeler que si, dans le cas où il n'y a aucune soumission toute la série, ça va à la décision du juge qui est aujourd'hui Carl Fagnan pour Brock Team versus Jiu-Jitsu Sénégal. Et la décision se base uniquement sur le dernier match. Justin Haddad qui semble avoir l'avantage de tous ces échanges. Par contre, ça ne veut rien dire tant qu'il n'y a pas de soumission. Alonso qui essaye un lockdown pour créer un petit peu de distance avec son adversaire. Mais là, il devrait essayer d'aller sur une hip parce que rester sur son dos comme ça, il ne pourra pas faire grand-chose. Si Justin veut clear ce lockdown, il doit utiliser son autre pied pour Mais pousser. D'après ce que je vois ici sur l'écran, c'est que Justin a un crossface heavy sur Mariano. Donc c'est difficile pour lui. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait sortir ses hanches vers sa gauche. Ouais. Mais il essaie de faire l'inverse. Je pense que Justin utilise le temps à son avantage pour continuer à mettre de la pression. Il switch ses hanches. Nicote de Justin. Très beau. Très belle passe de Justin. Le coach de Justin qui lui dit que tu as 2 minutes pour travailler. Justin prend quelques secondes pour reprendre son souffle. Justin qui est en side control depuis un bon moment. Il reste 1 minute 40 pour les deux athlètes. Mariano Alonso qui n'essaie pas trop d'améliorer sa position. Il est trop sur ses deux hanches alors qu'il devrait essayer d'aller sur une seule hanche. Effectivement. North-south de Justin. Moins d'1 minute et demie qui reste. Justin qui essaie d'avancer sa position mais qui semble frustré par son adversaire qui ne semble pas bouger. Donc Mariano qui garde ses coudes collés, ses bras collés et n'essaye pas d'aller chercher une soumission, ce qui frustre Justin. Justin qui va pour un head and arm. Mariano qui répond au téléphone, c'est une bonne défense, une des défenses la plus basique pour un head and arm. La face à Alonso devient de plus en plus rouge à la seconde. Justin qui semble vraiment squeezer le plus tard. Il a réussi à sortir sur le côté. Il reste 30 secondes. Est-ce que Mariano va réussir à survivre 30 secondes? Ah, ça n'a pas fonctionné. Justin.
Ici, Justin doit vraiment mettre plus de pression avec sa tête vers la gauche. Exact. Pour vraiment attaquer l'autre artère. Ouais. Parce qu'on dirait qu'il y a de l'espace du côté de l'épaule gauche de Mariano. C'est ça qui arrive quand tu réponds au téléphone, c'est une bonne défense. Et si... Et c'est